Bonjour, c'est Jean-Philippe pour le pion qui se noie. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu haut en couleurs, avec CMYK. CMYK est un jeu de placement de tuiles simultané de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Les parties durent environ 10 minutes. Il a été développé par le collectif Kujila Dama et plus précisément par Nagisa Kujila avec au design une certaine Poko. Je doute que Nagisa Kujila soit son vrai nom puisque Kujila signifie en japonais baleine. Les anglophones auront au fait de comprendre le thème du jeu, CMYK signifiant CMJN en français, c'est-à-dire cyan, magenta, jaune et noir, un système de combinaison de couleurs qui rend possible l'impression. L'histoire d'introduction au jeu est tout de même assez tirée par les cheveux puisqu'on propose au joueur ou à la joueuse d'incarner un carreleur à qui on aurait commandé des triangles blancs et qui en aurait fait de toutes les couleurs. Et vu le manque de temps pour honorer la commande, devrait les réorganiser pour honorer cette même commande. Si vous comprenez, expliquez-moi en commentaire. Dans la boîte, on va trouver 84 tuiles, dont 2 tuiles noires, 5 indicateurs de score pour 5 planches de score, 7 tuiles points de victoire pour les règles avancées, 6 cartes d'objectifs personnels, 16 cartes d'objectifs communs et une carte de rappel pour le nombre de cartes et le décompte des points. Mais passons tout de suite à l'explication sur table. Le but du jeu est de former des hexagones en connectant les triangles entre eux. Les vétérans reconnaîtront ici les principes de base du jeu Triomino, sorti en 1965, bien que CMYK apporte des détails bienvenus et un certain dynamisme que n'avait pas Triomino. On peut aussi gagner plus de points en remplissant des objectifs. Quant à la préparation du jeu, on mélange les triangles pour en faire des piles de 12 et on prend 5 piles si on joue jusqu'à 3 joueurs ou 7 piles si on joue à 4 ou 5 joueurs. On écarte les triangles restants du jeu. On dispose les piles de triangles en cercle afin qu'ils soient à la portée de chaque joueur. Chaque joueur tire une carte d'objectif personnel qu'il garde secrète. On révèle une carte d'objectif commun au milieu de la table afin que chacun puisse la voir. Cette carte nous indique de tirer 2 cartes d'objectif commun de plus et de la défausser. Ce nouvel objectif indique qu'en plus de nos points d'objectif personnels, nous gagnons les points d'objectif personnel de la personne placée à notre droite. De plus, elle indique de rendre visible à tous notre carte d'objectif personnel. La carte d'objectif du joueur de gauche indique qu'à chaque symbole 4 ronds rouges, il gagnera 1 point en plus. La carte d'objectif personnel du joueur de droite indique qu'il gagnera 1 point de plus à chaque fois qu'il accumulera un triangle avec le symbole 4 ronds jaunes. La deuxième carte d'objectif commun en jeu indique que si l'on arrive à faire des hexagones placés de manière symétrique horizontalement, on gagnera 7 points en plus. On décide ensuite du premier joueur au hasard. Au hasard, c'est-à-dire à pierre-feuille-ciseaux. Celui-ci va choisir une tuile qu'il va placer pointée vers l'avant. Le suivant va faire de même. Il est interdit de prendre une tuile noire comme première tuile. Lorsque le premier joueur annonce « Prêt ? Partez !» tous les joueurs peuvent prendre le premier triangle d'une pile pour compléter leur mosaïque. Et ce, en même temps. C'est en fait un jeu de rapidité dans lequel tous les joueurs jouent à la fois pour créer le plus vite possible le plus d'hexagones. Venons-en à la base du jeu. Comment assemble-t-on les triangles pour en faire des hexagones ? C'est simple. On fait correspondre les symboles et couleurs identiques aux côtés adjacents. Si on met un triangle entre 2 autres triangles, il faut que les symboles des 2 côtés soient identiques. Si dans la précipitation, un joueur fait tomber une des piles, il doit la remettre en place avant de placer son triangle. En ce qui concerne les tuiles noires, celles-ci peuvent être soit placées, soit défaussées. Il suffit pour celles-ci de faire correspondre uniquement la couleur du symbole. De plus, quand vous jouez un triangle noir ou même le défausser, vous devez révéler un nouvel objectif commun. À la fin de la partie, les joueurs ou joueuses ayant placé un triangle noir enlèvent 3 points de leur total au score, par triangle noir. La partie se termine quand il n'y a plus de triangle à placer ou que tous les joueurs
s'entendent pour arrêter la partie. On comptera 5 points par hexagone formé, plus les points des cartes objectifs, personnels et communs. Et on soustraira le nombre joué de triangles noirs. On a affaire à un jeu très rapide et très fun sur lequel on se concentre pendant 10 minutes afin d'avoir la tuile qui nous manque. Le concept est très amusant et très stressant. Le matériel n'est pas mauvais, mais ça reste un petit jeu amateur. Les cartes auraient mérité une meilleure finition et les triangles à disposer sur la table sont un peu petits pour un public occidental peut-être. Un détail bienvenu, c'est que les symboles sur les côtés des triangles indiquent le pourcentage de cyan, magenta, jaune présent dans la couleur du triangle. Il arrive souvent qu'on attende désespérément la dernière tuile qui va compléter notre hexagone, puisqu'il faut que les deux côtés adjacents correspondent. Bref, il s'agit d'un bon petit jeu entre amis ou en famille et qui oblige à se concentrer sur une période de temps limitée. Et vous, quel est votre jeu en simultané préféré? En connaissez-vous dans le même esprit? J'attends vos commentaires. C'était Jean-Philippe pour le Pion qui se noie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo, ou 2 fois sur le pouce baissé si vous ne l'avez pas aimé. Au revoir et bon jeu!